Bienvenue, messieurs et dames, à cet entretien de cet après-midi qui nous est accordé par le coordonnateur général de la société civile de la RDC et défenseur des droits humains, mais également le président du conseil d'administration de la Voie maritime congolaise. Avec lui, nous allons parler autour de deux thématiques qui n'est rien d'autre que la situation qui sévit à l'est du pays, dont vous venez de voir récemment des manifestations se faire un peu partout dans la ville capitale de Kinshasa, mais également ailleurs, pour dénoncer cet génocide qui a duré beaucoup de temps et qui ne cesse d'inquiéter tout le monde. Et nous allons aussi parler avec lui la récente désignation d'Augustin Kabouya comme informateur. Comme vous savez, messieurs et dames, cela suscite ancré salive ces derniers temps dans les chefs de politique. Et sur ce, je ne suis pas seul, messieurs et dames. Je me suis fait accompagner cet après-midi avec mon confrère Alain Sika. Alain Sika, bonjour. Bonjour Jonathan Tubamé, merci pour ces grands moments. Merci beaucoup. Je vous signale, chers fidèles téléspectateurs, émission Ekozala bilingue, question de permettre à ce que tout le monde nous saisisse limpidement. Et je m'en vais comme ça déjà à remercier le président et le coordonnateur général de la société civile de la en RDC et défenseur des droits humains pour nous avoir accordé cette opportunité de pouvoir échanger avec lui. Monsieur Christopher Ngoyi, bonjour. Bonjour, Charmy. Merci beaucoup pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie. D'entrée de jeu, Monsieur Christopher, on venait de voir les autorités faire des postes pour dénoncer la génocide qui sévit à l'est du pays. Est-ce que c'est un bon pas, étant congolais? Oui, moi je crois que la crise qui s'illustre comme une guerre avec un génocide, hein, comme filigrane, n'a que trop duré, près de 3 décennies. Et lorsqu'il dure une crise, à l'instar d'un virus qui sévit encore, s'il survit aussi longtemps, c'est qu'il trouve des éléments nécessaires à sa nutrition, dans le corps même de la cellule. C'est-à-dire cette crise trouve des personnes ou des structures qui la sous-tendent ou la soutiennent au sein de la communauté internationale, qui est censée accompagner le peuple congolais pour la résoudre, qui est censée être l'instance suprême pour résoudre ce genre de conflit. Et nous avons la MONUSCO sur notre territoire, ça fait plus de 20 ans. Elle trouve sa subsistance au sein de nos forces armées. Nous sommes infiltrés, ça ce n'est pas à démontrer. Et toute sa subsistance au sein de la classe politique. Ici, je vois les différents parlementaires. Parmi eux, vous savez, on a encore fraîchement en mémoire Manga Tchouchou qui est en prison aujourd'hui. Et nous avons des informations qui indiquent qu'il y a d'autres députés qui cogitent ou qui pactisent avec certains mouvements armés à l'Est et qui reçoivent des directives de ces députés-là. Donc, il y a également des faiblesses au sein de la lecture faite par le gouvernement. Parce que si on n'arrive pas à trouver, à faire une très bonne lecture de la crise elle-même, donc les propositions ou les solutions qu'on propose risquent de passer chaque fois à côté. Et à ce moment-là, la crise persiste. Nous, en tant que société civile, qui gérons cette population qui est martyrisée, qui est exécutée sommairement à longueur de journée, c'est
depuis 3 décennies, nous sommes plus que désappointés. Et il faudrait que cette crise-là se termine aujourd'hui. Cette crise trouve la subsistance même aux Nations Unies. Parce qu'il y a des décisions qui sont prises, il y a des documents qui indiquent clairement qui a fait quoi à l'est de la RDC et qui nomment même des organisations, qui nomment même des personnes. Mais malheureusement, au niveau où il faut sévir, où il faut punir, on n'arrive pas à franchir ce pas. Cette crise, nous devons le dire tout haut, trouve sa subsistance dans ceux qui soutiennent l'agresseur qui est à la pointe, c'est le Rwanda. Mais il y a des grandes puissances qui ne veulent pas condamner le Rwanda clairement, qui ne veulent pas lui intimer l'ordre de quitter la RDC. Nous pensons que sur le plan, parce qu'il faut parler au plus pressé, sur le plan militaire, parce que c'est le chapitre actuellement, les nominations ou l'occupation des fonctions se méritent. Mais lorsqu'on a un petit pays comme le Rwanda, qui nous occupe, qui arrive même à menacer Saké aujourd'hui, Saké est encerclé, Goma à portée de la main parce qu'à 20 km de Saké. Mais nous avons des généraux à la tête de cette armée là-bas. Monsieur Christopher, Oui. est-ce que l'autorité n'a pas Mboka, tout peuple, a compte qu'au passé na phase il y a dénonciation, n'a tout passé peut-être na phase où a poser acte parce que jusque là population et azokam même na autorité comme il dénoncer monsieur Christopher. Bon, et là qu'on a payé comme Saïnga. Je ne suis pas comme Saïnga parce que les autres Zélandais n'ont pas autorité dans la solution. Mais ce qui m'a commis na bango pe bakomi ko se plaindre to ko dénoncer. Finalement, Tomito n'a mais qui sauvera le Congo? Le président de la République est seul maintenant. Parce qu'il ne se plaint pas, il ne se dénonce pas, mais il pointe du doigt l'agresseur. Et il dit, voilà, il veut en venir. Il estime, le président de la République disais-je, que pour y mettre fin, il faut en venir aux faits, il faut en découdre avec le Rwanda. Mais il y a des gens tout autour là qui lui disent, non, écoutez, si vous attaquez le Rwanda directement, les États-Unis vont intervenir. Si vous attaquez le Rwanda directement, non, moi je crois qu'on doit sortir de ces aberrations-là. Mais c'est Christopher. C'est le Rwanda qui nous attaque, ces militaires sont au Congo, ils sont sur notre sol. Nous devons user de la légitime défense. Nous devons user du droit de poursuite que le Rwanda a utilisé lorsqu'il s'était mis à pourchasser les intérêts à moi. Il a utilisé ce qu'on appelle le droit de poursuite. Ce n'est pas des droits dévolus seulement au Rwanda, mais ce même droit-là est dévolu aux Congolais. Alors, sortons de la peur. Si les Américains veulent nous tuer tous, ils nous tuent tous. Au moins, le monde saura que il y a le Rwanda qui a tué plus de 15 millions de Congolais et les Congolais avaient réagi pour attaquer le Rwanda et puis les États-Unis ont dit non, ça ne pouvait pas se faire ainsi. Ils sont venus avec la bombe atomique, ils ont bombardé les Congolais sont morts. Merci, M. Christopher. Sortons de la paire, et ça, M. Christopher. Et ça, Lyon Nengenini, comme on a, moi, nanayo, ndekonayo congolais, na kombo héritier Luvumbu, asa joueur, a aussi posté acte, geste et dénonciation, na club naé, après avoir marqué un but. Et le loto kolobawa, baote koyambaye, na aéroport, et pas ministre sport, contrat, apparemment, il serait résilié. Na sepeli mingi, et puis de Luvumbu, Maton Domingue. C'est un compatriote.
c'est un héros. Voilà bato biso zoluka. Atalite misolo ya kogozwa. Toi azwaka en tant que joueur, soit professionnel, soit semi-professionnel. Atali wana te. Et puis azalaki na mboka mupaya, c'est-à-dire yemoko entouré, que ce soit na Bazai Robeta, Batio Swana, c'était des Rwandais. Que ce soit na Esika Zago Vanda, azali na kati ya communauté ya Batouane. Mais Makila et Gangi, Moteme Ningani, a bu et c'était l'opportunité na kati ya Rwanda. Na kati ya Rwanda sur un terrain avec un stade rempli de Rwandais a dénoncé le Rwanda. C'est un héros. Aza mutu moko faut koyambe na lokumu. Parce que l'équipe même ba politicien belo bazo tia makele là on a dit ça. Voilà la jeunesse. O baza osala o biso to sala parce que biso za ko na mbongo te. Nous étions dévoués à la cause de la nation, sans intérêt, sans suivre quoi que ce soit. Tolingi ba jeune ya ndingona. Merci beaucoup, héritier Luvumbu. Voilà, nous sentons la rage hein, auprès du coordonnateur. Non, c'est pas la rage. La colère. Je suis simplement, oui, je suis révolté, c'est normal, en tant que Congolais, parce que je ne peux pas accepter d'enterrer, qu'il y ait des gens, les sangs qui coulent. Ça ferait un fleuve aujourd'hui. 15 millions de morts. Et on commence à trouver ça normal, on commence à banaliser. Ça, ce n'est pas normal. Ce n'est plus acceptable. Oui. Mais M. Christopher Ngoy, entre autres, vous parlez sur l'infiltration de l'armée congolaise. La plupart des généraux, par exemple, antenne pour nos groupes armés qui se font, qui se défendent pour massacrer à Est. De quelle manière pensez-vous procéder pour tout le monde étape où il y a infiltration? C'est simple. Les lots, moi je voudrais être clair. L'armée a eu ses infiltrés. Il y a eu des vagues et des vagues. Nommé Batulelo, paf, Baké na Est. Na Bissal et na Bango, ils sont en train de pactiser avec l'ennemi. Bakopé sa ennemi, ma position na Bisso, l'ennemi a avancé, ainsi de suite. Va changer Bango, pour changer, Moutazong ya un salaire naïe, il compte sur son salaire, avantage on choisit Nango, va déplacer quand la fonction, va tenir dans le domaine. Va nommer Moussous. Moussous va nommer, il va compter avec les mêmes pratiques. Aujourd'hui, Makambo, il y a des dénonciations. Les autres salements. Batouana, c'est dans les faits qu'on doit les juger. Va nommer aux associés généraux, ceux gouverneurs. Ennemi. Azo pour sanati, aye zinga zinga. Bon, on va dire Bino Zarawana, Botanga, Bakol de guerre, Botanga, Bamakamou, technique militaire, c'est que Rwanda, on a l'équipe de la maille. Mais ce qui se fait, c'est Bazalen de Bazawana, Bazar spécialiste, donc rompu, Naoto Bengi guérilla. Baï du père terrain, on a madame. Bon, il peut savoir ma moyenneté. Quand on va avancer, pour le bino, il faut reculer. Biso na muke ototanga, na maïmatali guerre. Guerre ezalaka d'abord batu ya minene ezalami bale. Puissance militaire na territoire isika beaucoup mundela. Exactement. Soki Rwanda azoloba mingi azo sala biso psychologiquement à l'acception que notre jamais to de bombarder kunate to de bombarder pas na mabele na ekuta parce que c'est une grande faiblesse pour lui. Azana territoire muke. Soki to bandika ko pilonner yango Banda 8h, 10h aussi, il n'y aura plus rien. Mais M. Christopher, et ben, vous en avez base arrière. Permettez-moi de vous frapper quand même en plein cœur. Mais M. Christopher, nous vous connaissions que vous étiez un homme du terrain. Donc à chaque fois qu'il va se marche, nous, M. Christopher Ngoy, toujours le terrain. Aujourd'hui, M. Christopher Ngoy parle qu'il est dans son bureau. Comme m'expliquer, est-ce qu'il visait un poste ou quoi? Non. Moi, j'ai demeuré un homme du terrain. J'ai demeuré un homme du terrain. Et il y a ce qu'on appelle transmettre aussi le flambeau. Hein? Mais le combat n'est pas fini. Former Bino Bachel, Bilingue. Nous avons formé. C'est pour que vous ayez un terrain. C'est pour que vous ayez un terrain pour le moment, parce que vous savez la directive. Et donc, parce que nous nous occupons de Baoyo, Baouta Makele Lewana.
ezala bango de biso bango non ba jeune et ba osala wana biso ndeto tindi bango basala et nous savons que c'est bon ce qu'ils font là. Voilà, très cher fidèles téléspectateurs, je pense que ça, c'est une colère patriotique, je peux l'appeler comme ça. C'est une colère patriotique auprès du coordonnateur, Christopher Ngoï. Mais nous allons directement entamer notre deuxième thématique pour ne pas lui prendre trop de temps. Nous allons parler de l'informateur nommé le 7 février dernier par le président de la République, au biais de son ordonnance, bien sûr, M. Augustin Kabouya, nommé informateur. Monsieur le coordonnateur, ça vous va? Oui, c'est normal. C'est normal. Augustin, c'est un jeune frère. Moi, j'ai suivi son cursus jusqu'à arriver là où il est. Il a œuvré à l'UDPS, il n'est jamais allé ailleurs. Et pour être direct, dans les dernières négociations qui ont conduit à la création de l'Union sacrée, ou à la constitution de la configuration de l'espace politique actuel, je vois l'Union sacrée, je vois les alliés de l'UDPS, je vois plusieurs mosaïques qui ont fait allégeance au président de la République. C'est toujours pas le truchement ou trivialement allégeance à l'UDPS. Et je regarde aussi la transhumance qui s'est vu actuellement dans l'espace politique où le matin, un député qui est élu sur une telle liste, le soir, il peut transhumer et puis se retrouver sur notre plateforme et tout ça. Il faut quelqu'un qui est chevronné, quelqu'un qui peut entrer dans ces méandres-là pour déterminer qui est avec qui. Et en tant qu'informateur, je crois que ça lui convient, parce que lui il a la connaissance de ce terrain-là, parce que ce terrain politique, il n'est pas classique. Mais il suffit que ce critique des profils, de ne pas être dans le profil qu'il faut. Quel est ce profil-là? Parce qu'un informateur, c'est celui qui va dénicher. C'est un coulissard. Qu'est-ce qu'il est? Oui, oui. Il est coulissard, il négocie bien, il parle bien, il s'entend bien, presque avec tout le monde. Vous êtes sûr que Augustin Kabouya parle bien? Mais écoutez, moi je vous dis que c'est un jeune frère que je connais personnellement. Je le connais personnellement, il parle bien presque avec tout le monde. Mais et citez-moi quelqu'un d'autre qu'on aurait mis à cette place-là. Dans l'espace politique ici, je connais, quand je regarde tel, si on l'avait placé là-bas, il est déjà en conflit ouvert. Ça peut ne pas être un conflit ouvert, mais un conflit d'intelligence ou d'intérêt avec tel autre acteur ou telle autre organisation, ainsi de suite. Ça nous mettrait en difficulté. Et moi, je pense qu'il est mieux placé de un, il bénéficie de la confiance du chef de l'État. De deux, il est censé lui dire la vérité, rien que la vérité. Sans arrière-pensée, c'est-à-dire sans intérêt quelque part. De trois, il maîtrise bien les méandres donc politiques ou de la classe politique de notre pays en ce moment. Et de quatre, il est lui-même aussi élu. Donc, il est dans le directoire de l'Union sacrée, il est de l'UDPS. L'UDPS est celui qui a rangé, bien sûr, sans avoir la majorité absolue comme on voudrait, mais il a un nombre assez important de députés au niveau du Parlement. Monsieur Christopher, est-ce que création il y a une plateforme pour se faire naître du jour au jour? Et je bangisate et après sorti à gouvernement que posant comme ébélé? Bon, création de la plateforme, d'abord, na Congo, pas créer une plateforme pour une idéologie. Comment créer une plateforme pour un intérêt qui n'a rien à voir avec. C'est politique et d'aller comme intérêt. Politique et d'aller comme intérêt, la politique c'est la gestion de la cité. Les d'aller comme intérêt, il faut corriger ces aberrations. Et on est même sur place pour les asiko. Politique et la gestion de la cité, il faut bâtir dans nous le souverain primaire
Oui, Sengela s'est retrouvé, Batiaye d'abord au premier plan. Batiaye a intérêt à Rolobanga, à Ozaboye, et tout ça. Batiaye au second plan. Mais malheureusement, ce vrai primaire, Bazotier Pembeni, ba président n'a pas intérêt, ce qui fait que Nakatiwana, Nous ne sommes pas sous-informés sur ça. non, on a bien voté. Mais parce que il a dit qu'il y a député Bélé, bon, il ne faut pas confondre avec ce qu'on appelle l'émulation. Dans le milieu politique, émulation est là. Moninga, les Kangaïté, ainsi de suite, ça c'est permis. Mais quand on va comme il va ennemi, tout boye na boye, non, parce que on a une réunion sacrée. Dans cas chacun défend ça s'appelle, c'est normal. Donc, tout le monde a la gravité qui est commis, il faut pas en et ainsi de suite. Je ne pense pas. Parce qu'ils ont des textes, moi je conseille les uns aux autres de se référer aux textes qui régissent l'union sacrée. Vous souhaitez aussi figurer dans la formation au gouvernement que nous attendons éventuellement? C'est-à-dire quoi? Vous les souhaitez aussi bien? Serez-vous prêt à accepter un poste? Non, il faut me demander si j'ai la capacité d'assumer un poste ministériel ou pas. Vous pouvez me dire si je serai prêt. Si c'est un service que je dois rendre à la nation, quoi de plus normal? Mais si c'est un intérêt personnel, ça ne serait pas prêt. Monsieur Christopher, pour en finir, pesa biso moi différence muke. Il y a société civile, il y a Tangwa Kabila. Na lelo na Tangwa Tshisekedi. Avancement ezali, trop rétropédalage. Bon, d'abord société civile les amis. Société civile, ezali peuple dans son ensemble. Organisé, non organisé. Conscient, non conscient, engagé, non engagé. Ils font partie de la communauté, font partie de la société civile. Société civile, mission naïe, ezako kambabo moya batu. La vie, banda batona bazo botama. To banda bazo tama kanisa robota. To robotama. Nandinga bazo mokili oyo. Même tango kotika mokili oyo. Société civile ezolengela ye po mutu yo saza ligeke tango kolonga mokili oyo akende nesika ya malamu. Tona paradis to nesika oyo ya songolo. Songolo paka ya malamu. Okufa ye depende nesika malamu. Omoni société civile mosala na ye. Ezoza bomo ya butu banda likanisi ya kobota. Kino mutu esika okende soki na lola soki na life. Société civile ezana katuana. Epai mosusu. Société civile biso batu. Mabongisi na biso nde esali ke l'État ezala. Pamba te l'État ezali kaka société civile moko oyo, mais na organisation ya likolo makasi. C'est-à-dire na mobeko likonzi, na mobeko nyonso ezali esengeli ezala nde l'État. L'État sikoza na ba otobengi ba institution. Pourquoi le président de la République, pourquoi le Parlement, pourquoi la Cour de Timilo, ainsi de suite, on a l'État. Mais l'État est d'abord biso batu. Nous a représenté dans le cas. Si vous avez une relation entre société civile et l'État. Société civile, tout l'État est une société civile, dans le niveau et à l'école et l'organisation. Mission à l'État, comme ça à l'État, et ça toujours la société civile. Kolenge la bomo ya butu. Kolenge la souverain primaire, ayeba komi kamba, ayeba kozala malamu, azwa eloko ya mutu ya na bomo ina ye tango abandi na mboka. Des sociétés civiles. Tango zoki na ngai soki na eloko ya Kabila ezalaki ndenge nini na sikoyo eza ndenge nini, mais ezaka eloko moko. Bozangi koyeba ndenge musu balobaka société civile ya kala na société civile ya sika. Est-ce que oza mutu ya kala to mutu ya sika? Tozalaka batu oyo bazobotama, bazoya, bazwi, bazokende, mais ezalaka biso communauté moko. C'est la même société civile. Donc il y a une différence, il y a un changement. Alors, Koloba, makambo tozali kotelemela. Voilà. Tango Kabila azalaki wana.
Na matali batu bazala malamu donc souverain primaire on a vivre malamu. Musala Kabila nde omemi biso na babituma nyonso oyo oyo tozo vivre po Kabila mission na ye ezali kozwa mboka koteka bapaya bapaya badondo na misolo na biso biso tozali kotelemela ye makasi po toyebaki eloko ezali nsima mutu na ye nde totelemaki ye makasi mpe topesaki ye tante ntango akei akei mpe na bosembo te akei na bambenasi ya kosakana te ntango akei. Voilà, tout est bien qui finit bien, messieurs et dames. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cet entretien que le président du conseil d'administration de la voie maritime congolaise, mais également le coordonnateur général de la société civile en RDC, aussi défenseur des droits humains, qui nous avait accordé cet après-midi dans son bureau de travail. Et Napesi, merci Mingi Nabinoba fidèle. Il y a ma chaîne partenaire tout autre travail notamment Otolobela Congo, Urgence Info et puis Kinactu Télévision, Tokomi Nasuka, Ndeko Alezika, clôturer émission, mot de la fin Nayo. Merci beaucoup Président de nous avoir accordé cet instant d'échange. Nous sommes vraiment très flattés et très émus. Merci beaucoup Monsieur le Président. Merci beaucoup. On se retrouve très prochainement avec un nouveau numéro. Au revoir. Voilà. Président